Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être tout simplement certains messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général parce qu'il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe, si possible, évidemment. Si votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies, veut dire, qui vous appartiennent, mais à laquelle vous plongez dedans à chaque seconde, si on peut dire. Ça fait partie de vous. Donc, vous utilisez, que vous en ayez conscience ou pas. Mais ça peut ici, dans un contexte de tirage ou de guidance, vous donner la chance d'approfondir un peu plus loin, veut dire d'aller un peu plus loin dans le tirage pour peut-être répondre encore plus profondément ou une compréhension autre aussi, et peut-être de la situation. À vous de voir, puisqu'on vous dit toujours de prendre pour acquis, surtout d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui viennent vous chercher, que ça résonne à l'intérieur de nous, que votre intention, votre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment l'information qui vient veut dire ne vous concerne pas du tout, vous ne vous sentez pas concerné, laissez-la passer, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, ça c'est évident. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer aux outils utilisés. Alors, je vous ai choisi le Namasté comme énergie globale, ou ce qui pourrait être l'ambiance, ou du moins la tendance. On verra bien au fil du tirage. Ensuite, on va travailler principalement avec l'oracle de l'énergie et avec le tarot doré pour cette étape-ci. Ensuite, on va travailler pour la deuxième étape avec la numérologie énergétique et le tarot du jardin de la sorcière. Je vous explique un peu le topo. C'est qu'ici, c'est un peu votre état d'esprit, ce que vous allez entreprendre durant votre quinzaine. Et on passe à la deuxième étape où est-ce que c'est comme une extension. On va plus loin, veut dire dans l'interprétation, voir un peu plus pour aller chercher un peu plus d'informations à vous délivrer, tout simplement. C'est de cette façon que je l'ai monté. Ensuite, on va terminer avec, dans la première partie, par des messages. Donc, un outil ici avec l'oracle des chakras. Voir un peu quel outil allait vous servir parfois dans des situations où on est un peu à court d'arguments ou à court d'outils ou à court d'idées. Ça peut être un outil dans ce sens-là. Et je vous ai rajouté deux autres oracles qui viennent vous délivrer un message qui pourrait être un conseil, qui pourrait être une direction. En fait, c'est vous qui allez donner l'interprétation et l'effet que ça peut vous donner, veut dire durant votre quinzaine. D'accord? Alors ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. Ici veut dire j'ai changé un peu la mise en prenant un autre jeu, c'est-à-dire avec un jeu qui nous répond par oui ou par non. Donc, ça va être des questions qui peuvent se répondre évidemment que par oui ou par non. Mais j'ai gardé l'oracle du temps qui va vous donner l'espace-temps, c'est-à-dire à peu près la période où ça pourrait arriver, qui pourrait être d'un côté positif ou d'un côté négatif, dépendamment si, évidemment, l'interprétation de la carte. Alors voilà pour tous les outils utilisés pour votre quinzaine. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de votre soutien. C'est extraordinaire de vous lire, de vous voir regarder on est tous à la recherche de quelque chose, c'est sûr, dans cette communauté. On a un point commun à quelque part aussi. Je vous encourage fortement à mettre vos expériences, à mettre, veut dire, comment vous avez reçu, veut dire, le tirage et tout et tout. Ça peut que aider, veut dire, la communauté. Chacun peut se retrouver à un moment donné dans les commentaires que l'on lit. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous amène à mettre votre petite graine, veut dire, dans la terre ici que je vous ai préparé, sur les terres que je vous ai préparées, si on peut mettre une image. Donc, voilà. C'est, comme je vous dis, on est une communauté, donc chacun veut dire à son petit quelque chose à mettre ici dans cette communauté. Alors, merci. Merci de le faire, ça serait apprécié évidemment, mais ça reste toujours votre libre arbitre évidemment. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, puis je vous souhaite la bienvenue dans la communauté de Marie-Lou Tarot. N'hésitez pas pour les autres, si vous êtes ici en visite, n'hésitez pas à liker, à partager et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça peut que contribuer, veut dire, à faire grandir la chaîne. Évidemment, c'est la façon que YouTube fonctionne, alors n'hésitez pas, c'est les petits coups de main qui peuvent être donnés aussi dans ce genre de communauté aussi également. Et je vous en remercie d'avance pour ceux qui auront l'intérêt de le faire. Merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2024. Et on va aller voir tout de suite, si vous voulez bien, la carte du Namasté qui va nous donner la tendance, l'ambiance, message pour la période. C'est parti. On vous dit ici d'une bénédiction cristalline.
Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Ouais, on est, je pense, centré. Hein? C'est un petit peu le ressenti que j'ai vu quand j'ai lisé le texte, oui, selon les paroles qui ont été dites. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'on se sent effectivement peut-être plus sereine qu'on n'a jamais été. Ça ne veut pas dire que vous êtes zen de A à Z, mais vous avez des bons moments de calme intérieur. On commence à définir un peu le chemin à suivre. Moi, c'est plutôt cette sensation de dire qu'on commence à comprendre un peu, on commence à tenter, tester certaines choses aussi. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on préparait le terrain, un peu la terre, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On est en train de labourer, on n'est pas tout à fait encore en train de semer. C'est comme si on examine la terre, on décide qu'est-ce qu'on va justement semer, qu'est-ce qui serait profitable de mettre dans la terre qui serait assez rapide comme récolte, etc., etc. C'est un peu cette sensation que j'ai là avec cette carte-là. Alors, la bénédiction, elle est là. On verra bien avec les cartes ce que ça va nous dire puis dans quel sens. Mais chose certaine veut dire l'ambiance, ou du moins la tendance dans cette période-ci, de cette quinzaine-ci, je devrais dire. Elle est vraiment pour aller chercher une paix à l'âme, un peu dans cette idée-là. OK? Du moins, c'est ce qu'on souhaite. On va commencer dans votre état d'esprit, cher ami, voir un petit peu comment vous réagissez à tout ça, à quoi vous pensez, réfléchissez, cogitez. Ça peut être aussi simplement votre air d'aller, c'est comment vous filez, par exemple. Tiens, avant de commencer, je vais aller me mettre tout de suite un petit lampion. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les nouveaux lampions, mais je vous dis que ça passe à une vitesse assez extraordinaire. C'est vrai qu'ils sont plus petits que ce qu'ils étaient aussi, naturellement. Allons voir. Je vais le pousser un petit peu. Bon, hop. Je pense qu'il l'avait allumé, mais non. Voilà, c'est fait. Alors voilà, cher ami. Bon, allez, on a la lumière avec nous. C'est parti pour votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle du monde ici, avec le 29. Regardez-moi cette belle carte-là. C'est comme si, veut dire, on est vraiment ouvert. On est ouvert à toutes les possibilités. Je ne peux pas le décrire d'une autre façon que ça. Et ce qui c'est bien, signe d'eau, cher ami Cancer, le 29, le 2, le 9, le 2, l'ouverture aux autres. On ne reste pas braqué, veut dire, ou borné, veut dire à ce que nous pensons, que nous, on n'essaierait que nous qui avons raison. Il va falloir s'ouvrir aux autres. Il va falloir s'ouvrir aux autres dans le sens qu'il peut y avoir de l'échange. Et non pas, on reste braqué sur ce que nous, on pense, puis les autres, ils font ce qu'ils voudront. Il n'est pas question que quelqu'un va nous dire quoi faire. Un peu dans cette idée-là négative, dans le fond, qui vous oblige pas parce que vous écoutez les autres que vous allez adopter nécessairement ce qu'ils vont dire. Mais ça peut vous aider. Ça peut vous donner des petites pistes de solutions, peut-être des petits morceaux qui fait de casse-tête qui vont aller justement dans votre casse-tête à vous. Ça peut nous aider à avoir une image plus globale ou à aller chercher. Mais n'oubliez pas que c'est aussi un échange. Ce que vous allez échanger, ce que vous donnez, on vous redonne. Mais de notre côté, veut dire, c'est des échanges d'opinions. Ici, on n'est pas dans l'argumentation. C'est des façons de voir différentes qui amènent un chemin, veut dire, dépendamment qui reçoit l'information, décide qu'est-ce qu'on en fait. Okay? Dans ce sens-là que je l'amène. Votre intuition est très forte avec ce 29. Ce 29, 11, 2. Le 11 qui représente au niveau de la numérologie, entre autres, parce que ça a d'autres interprétations aussi, mais entre autres, veut dire que votre intuition, elle est bonne. Ce que vous ressentez, c'est exactement ça. Donc, si parfois vous posiez la question, savoir est-ce que c'est ma tête ou c'est vraiment mon intuition qui me parle, ben là, vous savez que c'est votre intuition qui vous parle. On est dans le 2, comme je vous dis, la collaboration, le partnership. On est porté à aller vers les autres. Ici, on ne fait pas nécessairement les choses seuls dans un premier temps. Le 9, pour terminer quelque chose, on a besoin de peut-être d'un avis final ou de quelque chose qui fait qu'on puisse mettre un point final ou carrément changer la situation de côté. Vous comprenez, il y a quelque chose qui se termine ici avec le 9. D'accord? Et 11-2, ben, on revient encore au 2, c'est-à-dire à la collaboration, à l'ouverture d'esprit, à une certaine quand même réceptivité aussi, donc d'entendre les autres. C'est être à l'écoute, en fait. Oui, se fier à ce que vous ressentez parce que le 11, il est là, mais c'est aussi, veut dire, de ne pas vous fermer nécessairement à ce que les autres vous apportent comme information ou même ce que vous allez chercher comme information. Si vous allez chercher l'information, puis vraiment... vous déniez tout ce que vous entendez, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a pas de partage ici. Okay? Il n'y a pas d'ouverture. Allons-y, on va voir un petit peu plus qu'est-ce que vous voulez dire par là, par ce monde-là, qu'est-ce qui vous amène tout ça. La carte du monde aussi, en passant, c'est l'accomplissement, c'est le but atteint, c'est la fin d'une étape, ça peut être aussi mis dans cet état-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 d'épée, on a la force et on a le roi de bâton.
Alors ici, le 10 d'épée, qui n'est pas une carte qui est très jojo dans un premier temps. C'est que c'est une carte qui nous parle ici de douleur. On est blessé. Regardez la carte, veut dire toutes les épées qui se plantent dans le dos. C'est comme si, veut dire, on entend des choses, puis on voit des choses où on a une. J'ai presque envie de dire, c'est surtout votre cerveau, votre mental qui est en train ici de tourner un peu dans le vide. C'est dans ce sens-là ici. Ça tourne dans notre tête, mais il n'y a rien qui sort de bon. C'est comme si, veut dire, on voyait que le côté négatif et rien, veut dire, de positif à l'horizon. Donc, c'est une roue qui tourne, mais toujours dans le même sens. Et genre jamais, veut dire, changer de discours. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, on est pris dans un tourbillon. Et c'est ça qu'éventuellement, vous allez avoir besoin de changer, de sortir de cet état d'esprit-là. C'est que vous êtes vraiment dans tout ce qui peut être cartésien, logique dans votre pensée. Selon vous, vous dire c'est la seule façon de le faire, c'est de cette façon. Sauf que ça vient vous torturer, ça vient vous bouffer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il va falloir éventuellement penser peut-être à voir les choses différemment. Et c'est là l'ouverture d'esprit. Parce que si vous en discutez avec d'autres personnes, il y a du monde autour de vous. Donc, c'est ça qui va vous sortir un peu de ce cercle vicieux, j'ai presque envie de dire. Parce que c'est ça. C'est les idées qui tournent et tournent et tournent, mais c'est toujours les mêmes idées. Il n'y a rien à dire qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui va venir nous sortir de là ou qui va nous trouver une lueur d'espoir ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est vraiment, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, ça commence à faire souffrir. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, OK, donc arrête de penser, là. Prends le temps de reculer un peu, d'aller t'occuper ton esprit ailleurs. Je sais pas, moi, fais des casse-têtes, fais n'importe quoi pour occuper ton mental, qui fait que, dire, quand tu vas revenir devant la situation, tu vas recommencer à penser à la situation, ça se peut que tu la vois différemment. Ici, on vous demande de faire le pendu, finalement, d'avoir une autre approche face à à quoi vous êtes en train de penser ou de réfléchir. D'accord? C'est un peu cette idée-là qu'elle vous amène la carte. C'est pénible, je vous l'accorde. Personne qui aime ça veut dire d'être dans cette position-là, veut dire où est-ce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. Mais il y a une façon de s'en sortir, c'est juste d'aller changer des idées pour être capable de prendre un peu de recul face à la situation, pas de dramatiser, pas non plus comment je peux dire ça, pas de résister trop non plus. Moi, je le considère un peu cette carte-là comme tous ceux qui font de l'insomnie. Veut dire quand on est pris, plus on veut dormir, moins on dort. C'est un peu dans cette idée-là que c'est la sensation parfois que je la décris. On a juste à se laisser aller, mais on n'est pas capable parce que la tête elle tourne. Alors c'est un peu dans l'idée, je veux dire, que je vous amène par rapport à ça. Il va falloir décrocher éventuellement. OK? Il y a plusieurs façons. Il peut y avoir des méditations guidées qui peuvent vous aider justement à vous concentrer sur la voix, sur le son, peu importe, qui fait que ce que vous êtes en train de penser prend de la distance. Ça vous permet premièrement, vous relaxer, de vous reposer l'esprit pour être en mesure, veut dire, justement, de quand vous allez y repenser, parce que c'est juste temporairement que ça s'en va de votre esprit, vous pourriez le voir d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. OK? On a la force qui vient vous aider ici, l'audace, avec la carte de la force, évidemment. C'est le contrôle, c'est le courage, c'est la résistance, veut dire, au stress, c'est un côté un petit peu risqué. On peut risquer un peu avec la force, parce qu'on est en pleine possession, en général, de nos capacités, en pleine possession de nos moyens, je pourrais dire, pour prendre l'expression. Donc, veut dire, on est un petit peu... On peut être un petit peu tenté d'essayer certaines choses que peut-être en temps normal, on n'aurait pas essayé, dans la limite du supportable, évidemment, pour vous. Mais veut dire, ça reste à quelque part que cette carte-là vient vous faire tester, justement, face à toutes ces affaires qui tournent dans votre tête. Ça vous force un peu, ou du moins, ça vous donne le goût, ça vous donne la force, la capacité d'aller sortir de cette situation-là. De la procrastination, des idées qui tournent en rond, etc., etc. OK? C'est la force qui vient vous aider. C'est le levier qui vient vous sortir de cette situation-là. Acceptez-la. OK? Je ne pense pas qu'on aime rester accroché. On a le roi de bâton ici qui vient nous parler de succès, de leadership, de self-control. Je veux dire, ici, on reprend notre vie, on reprend les rênes. On ne se laisse plus avoir par notre mental, à tourner en rond toujours les mêmes idées, les mêmes interrogations, etc., etc. Ici, on reprend notre vie en main. C'est un peu ce que le roi vous amène. Le roi, c'est l'énergie qui vous amène à être basé, veut dire plus solide sur vos
connaissance, sur votre expérience de vie, sur votre maturité, sur votre sagesse. Ça vous amène à vous appuyer sur des choses qui font partie de votre base, qui viennent ici vous appuyer parce que vous avez l'intelligence, vous avez la compréhension de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, vous avez déjà vu neiger. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, c'est pas quelque chose ici qui va... Vous n'êtes pas affolé. Parce que, veut dire, c'est la capacité, votre maîtrise, votre expérience de vie, votre confiance en vous, elle n'est pas ébranlée ici. On la reprend. Donc, veut dire, on est une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus adéquate. Surtout dans une situation peut-être où on ne sait pas trop où on va aller, ou qu'est-ce qu'on va choisir, ou quelles options même qu'on a. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, ça vient stabiliser un peu la situation, qui fait que vous allez, on va voir avec la suite, mais ça qui vient vous donner une ouverture face aux possibilités, aux opportunités. OK? On va continuer, on va voir. On va aller, avec l'extension, on va aller voir un peu plus loin. On nous parle de jouer ici. Ah, on s'amuse. C'est le temps de s'amuser avec ce 30. Je pense qu'on joue un petit peu sur les mots, on s'agace un peu, on plaisante. La conversation, elle est fluide, la conversation, elle est avec le 30, le 3. Elle est plaisante, elle est comique, elle est... Comprenez-vous? On est coquin, coquine, veut dire, on est dans une énergie ici beaucoup plus lousse, beaucoup plus, je dirais, joyeuse dans certains sens. C'est une énergie, veut dire, qui est, regardez-moi ce bleu, communication et le cœur autour. Donc, on n'est pas dans les insultes, on n'est pas dans la procrastination, on n'est pas dans la discussion non plus. Au contraire, non, on s'amuse, on verbalise, on taquine, on écrit des choses drôles. Veut dire, on est dans un réseau, des choses comme ça. On rit un peu de la situation, on rit un peu de nous, veut dire, bon, etc., etc. C'est une énergie beaucoup plus légère, parce qu'ici, on sait ce qu'on vaut. À quelque part, veut dire, peut-être qu'on ne sait pas à 150% qu'est-ce qu'on vaut, mais veut dire, ce qu'on en a conscience, veut dire, ça vient ici nous stabiliser. Donc, on n'est pas dans une énergie ici, j'ai envie de vous dire, où est-ce qu'on est inconfortable face à notre vie ou au choix qu'on a à faire. C'est comme si, veut dire, on acquiert ici, dans cette première partie, un peu de confiance en soi, pas un peu, de la confiance en soi, la stabilité. C'est comme si, veut dire, on reprenait nos esprits. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Donc, jouer ici, ça fait juste vous ouvrir encore une fois à des opportunités, à vous sentir, justement, vous mettre disponible à certaines disponibilités, à certaines propositions qu'on pourrait vous faire. D'accord? Ou même certaines idées que vous avez. Dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Alors, on a ici le monde, encore une fois, bien donc. Vraiment, ça vous appartient, hein? Vous avez de possibilités de tout. On a le 9 de coupe et on a également l'étoile. Protégé, cher ami. Je pense que je pense que le fait de vous stabiliser, c'est comme si tout notre monde autour de nous, veut dire, qui tournait et qui virait d'un côté et de l'autre, qu'une journée on voulait ça, le lendemain on n'en voulait plus. C'est un peu dans toute l'incertitude, toute la dualité qu'on pourrait avoir, ça s'est calmé. C'est comme si la façon que vous avez, je ne sais pas comment vous vous êtes servi de la carte du monde ici dans votre état d'esprit, mais ça a venu calmer le chaos. Ça c'est venu arrêter tout les perturbations que vous aviez autour dans votre tête, veut dire qu'on ne savait plus où on s'en allait, on n'était plus sûr de rien, etc., etc., on se remettait en question et tout et tout. Ici, ça a tout stoppé. C'est comme si tout d'un coup, veut dire, on avait une bulle autour de nous qui nous protégeait de tout ce qui pouvait nous perturber. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, on est en train de reprendre une paix à l'âme ici. On se calme, on est capable, on est calme. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte que le bruit, il restait à l'extérieur et nous, on est dans le calme. On est capable de voir les choses tranquillement. C'est plus doux, c'est plus apaisant. Veut dire, on est capable de voir les choses comme je vous dis, comme elles sont, sans appréhension, sans... On est bien. Je ne peux pas vous dire autrement que la chose. On est bien dans cette carte-là, avec le fait de jouer, mais aussi avec le 9 de coupe. Pardon, parce que j'en étais dans le monde. C'est une énergie qui est très plaisante. Plaisante parce que, comme je vous parlais ici, ça nous parle quand même d'accomplissement. On se remplit, en fait, de côtés plus... Je dirais plus positifs. Mais c'est comme si on en avait terminé avec une certaine partie de notre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vous rejoindre, me dire dans quel sens ça peut, cette carte-là peut faire une différence. Mais je sens comme si, comme je vous dis, une fin d'étape.
avec le monde ici, ou une fin de quelque chose que c'est vous qui décidez de mettre fin parce que, bon, vous avez fait le tour. Donc, c'est une chose, ça peut être une habitude, ça peut être, dire, un choix que vous avez fait de vie, ça peut être des cours que vous prenez, ça peut être quelque chose comme ça que vous avez besoin, vous vous rendez compte que vous avez fait le tour, puis vous êtes rendu ailleurs. D'accord? C'est dans ce sens-là que je vous la mets ici. On joue. C'est pas quelque chose qui nous désole, c'est comme si on venait, veut dire surtout que vous êtes dans une ambiance ici beaucoup plus calme, beaucoup plus smooth. Donc, on voit les choses comme elles sont, lucides, comme elles sont, en fait. Il n'y a pas de filtre entre ce que vous ressentez et ce que la situation, elle est. Donc, c'est clair. OK? C'est lucide. On a ici non, ça c'était à la fin. On a ici le 9 de coupe. Pardon. Le 9 de coupe qui nous parle de choix, d'abondance, de chance aussi qui vient à vous. Je pense que le fait de vous... Avec cette carte du monde, de vous rendre compte que vous êtes justement à la fin d'une étape et que parfois, va dire certaines émotions, certaines sensations que vous avez, vous comprenez la raison pourquoi, parce que vous êtes à la fin de quelque chose. Donc, c'est peut-être une réminiscence de peut-être certaines expériences que vous avez eues dans votre dernière étape, ça peut être dans ce sens-là aussi, qui explique peut-être la nervosité, le fait que vous avez tourné en rond pendant quelque temps parce que vous n'arriviez pas à vous décider. C'est aussi peut-être la peur aussi d'avoir perdu le contrôle ou de perdre du confortable, de la routine qui fait qu'on sait très bien que ça commence à nous peser, donc il va falloir qu'on met de la nouveauté dans notre routine, et ça un peu, ça nous angoisse, ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. Mais ici, écoutez, c'est la victoire, là. C'est quelque chose, dire, qui vient vous aider, c'est quelque chose qui vient vous donner de l'enthousiasme, de l'excitation. On essaie quelque chose de nouveau, ça nous excite. On ne sait pas si ça va marcher, on ne se pose même pas de questions. On essaye. C'est ça un peu. Mais vous avez l'audace du lion, n'oubliez pas, là, avec la force. Donc, vous avez cette énergie-là, veut dire, pour passer à travers. Ensuite, l'étoile, bien écoutez, l'étoile, c'est la protection, c'est les souhaits exaucés, c'est aussi, veut dire, le chemin éclairé, c'est la protection, franchement, vous avez tous les outils pour réussir cette première étape. De se rendre compte de qu'est-ce qui nous empêche, veut dire, d'aller de l'avant, puis d'arriver à régler certaines situations pour nous donner la chance. Mais c'est surtout aussi la vision, surtout de ce qu'on pourrait avoir, ou ce qu'on pourrait essayer, ou ce qu'on pourrait atteindre, ou bon, dépendamment de ce que vous voulez chercher, évidemment. Mais ça vous donne le guts de le faire, c'est le levier. OK? On continue, ça commence à devenir intéressant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le yin, le yang, l'équilibre. Trop, c'est comme passé. Il va falloir y penser avec ce 22-là qui nous parle du 22-4. On veut mettre de l'ordre, évidemment, dans cette nouvelle situation parce qu'on, sans ordre, du cancer veut dire déborde un peu. Il est pris entre ses émotions et son côté logique. C'est le 22, 2-2. Le 2, je vous l'ai dit, hein, c'est la collaboration, c'est se tourner vers les autres, c'est se fier à ce que vous ressentez, c'est aussi particulièrement ne pas agir seul. On a besoin d'entendre des choses, on a besoin d'avoir de l'aide peut-être de certaines personnes, parce que c'est aussi les partenaires. Les partnerships veut dire le 2, c'est le duo, c'est les compromis parfois qu'il faut faire, c'est l'association, c'est le partenaire, c'est les partenariats, c'est bon, tout ça. Donc, mais ça va vous demander, comme on dit, de la diplomatie, oui, mais aussi de la réceptivité, puis de la collaboration face à ce qui revient à vous. Et 2 fois plus qu'une avec ce 22. Mais tout ça parce que vous voulez partir les choses d'une façon droite. C'est peut-être contre vous-même que vous vous combattez un peu par rapport à ça, parce que vous n'êtes pas nécessairement une personnalité à laisser les autres peut-être vous dire quoi faire. Peut-être ça peut être dans ce sens-là aussi que ça peut être compris ou entendu. Mais chose certaine ici, c'est comme si vous avez conscience, même si ça va un petit peu au-delà de ce que vous aimeriez ou alors un peu contre vous, un peu contre vous-même, vous forcez, veut dire, à justement vous ouvrir aux autres. Puis quand je parle, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de sauvage, c'est pas ce que je veux dire. C'est surtout que peut-être que veut dire vous êtes quelqu'un qui est très sociable, mais personne ne connaît vraiment votre intimité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène à dire peut-être que malgré vous, vous aurez besoin parler de choses peut-être plus intimes, plus personnelles. Veut dire, c'est là que c'est un petit peu que la difficulté elle est, que c'est un petit peu contre vous. Donc c'est à votre choix, hein? C'est vous qui allez déterminer ce que vous voulez, puis avec qui aussi, c'est surtout ça l'important. À voir un peu comment vous pourriez tâter le terrain, mais vous avez l'audace nécessaire, le courage pour le faire. Alors à vous de voir si la nécessité elle est là. Je suis certaine, il y a sûrement autour de vous des personnes qui sont de confiance, qui sont une bonne écoute, ou ça peut être un groupe de partage, un groupe
peu importe, quelque chose veut dire qui vient ici sans jugement, écouter ou alors partager avec vous, veut dire différentes expériences qui fait que, bon, on a une compréhension de certaines choses qu'on ne comprenait pas nous autres par nous-mêmes, que peut-être certaines interprétations ou certaines réponses viennent un peu éclairer cette façon de voir un peu pourquoi on agit comme ça, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on fait ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, le côté un peu plus intime. OK? À vous de voir. Qu'est-ce que ça vous amène? Je suis certaine, c'est dans l'équilibre. Comme je vous dis, trop, c'est comme pas assez. C'est pas ici, on ne vous réglera pas toute votre vie, votre enfance et tout. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Dans un coup, c'est des choses, veut dire, qui, à un moment donné, prennent une priorité dans notre vie, qu'on a besoin de régler quelque chose parce qu'on a l'impression que ça nous empêche d'avancer ou de faire des gestes, veut dire qu'on aurait aimé tenter. Mais c'est comme si à chaque fois, il y a quelque chose, une peur intérieure qui nous retient ou il y a quelque chose qui nous retient, veut dire d'aller justement de l'avant, de tester certaines choses, d'essayer certaines choses. Même si on en éprouve le désir. OK? On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, lui. Le tarot, il nous parle de la mort. Tiens, donc on va changer nos habitudes, finalement. Et on a aussi le vide de coupe. Alors, la mort ici, carte majeure, une lame majeure dans le tarot. C'est mourir pour renaître. C'est la décision que l'on prend. C'est les choses qui nous ont jusqu'à maintenant arrêté, qu'on met de côté. On rase, on efface, on pousse en dehors de notre vie. C'est un peu cette énergie-là. Le diable, c'est aussi une énergie qui est très... qui est un peu embêtante parce que, veut dire, elle vient gratter sur des bobos, veut dire qu'on pensait qu'ils étaient guéris aussi. Alors, des fois, c'est un petit peu ça, le diable. Ça vient un petit peu, quand on dit tirer le diable à la queue un petit peu, on vient un petit peu agacer les choses, veut dire qui sont un petit peu douloureux ou douloureuses pour nous. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais n'oubliez pas que le diable, c'est aussi une transformation. Donc, parfois, il faut un peu passer au-delà des choses qui nous gratouillent un peu pour sauter. Comment je peux rien vous dire? J'aurais envie de vous dire que c'est comme si c'était une montagne, qu'on n'était pas obligé de la grimper, la montagne. On peut faire le tour aussi. Il y a d'autres façons, on va dire, de passer par-dessus les choses. C'est si vous n'êtes pas en mesure de les affronter, ou alors vous avez très bien conscience que c'est vous qui mettez la montagne devant vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est un avant et un après la mort. Dépendamment de ce que vous avez choisi. Dites-vous que c'est une transformation, c'est une autre façon de penser. Si on change les choses radicalement, c'est un avant et un après, je vous le répète. D'accord? Transformation. Toujours dans l'équilibre. Hein? On n'est pas là pour tout régler dans un respire. On a aussi également le 9 de Pentacle. Ça, c'est bien parce que ça va vous encourager, veut dire, à continuer. On parle de sécurité, on parle de confort ici, mais on parle aussi de... pardon, d'abondance. Donc, les choses arrivent à vous facilement. On fait les choses, veut dire, dans la mesure et dans la capacité qu'on a. On ne va pas au-delà de nos forces. On ne va pas non plus au-delà de ce qu'on est capable de gérer, ce qu'on est capable de prendre dans un premier temps. Parce que j'oublie pas que moi, si vous l'avez oublié, il y a toujours la force en arrière qui est capable que vous êtes capable d'en prendre plus que vous pensez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais encore là, toujours dans l'équilibre. Faut toujours vous garder que trop, c'est comme pas assez. Donc, on prend les bouchées qu'on est capable de prendre. C'est sûr qu'éventuellement, il va falloir revenir pour terminer le morceau, mais pour le moment, on est au stade des bouchées. Donc, à vous de voir quelle grosseur de bouchée vous allez prendre pour arriver à certaines choses qui vous dérangent, certaines choses que vous voulez changer. N'oubliez pas, la mort ici vous pousse, veut dire de toute façon à faire une transformation, à aller voir ailleurs, à faire les choses autrement, etc., etc. C'est comme je dis, je répète encore, c'est un avant et un après la mort. Mourir pour renaître. OK? Ici, c'est facilité avec le 9 de Pentacle, par contre, et on est dans la réalité, donc c'est des gestes concrets que l'on fait. Il y a un ancrage quand même avec les pentacles. OK? On a également le 8 de coupe qui, lui, nous amène à certaines choses qu'on va laisser aller, certaines choses qu'on va abandonner, mais c'est pas des choses que... Comment je vais dire ça? C'est pas que ça vous dérange pas, mais c'est comme si c'était des choses que vous saviez qu'éventuellement il fallait changer, vous départir, passer à autre chose. Comprenez-vous, on est un peu dans cette idée-là. De fois qu'on a laissé traîner en arrière parce que, bon, pour X, Y, Z raisons qui vous appartiennent, il n'y a pas de jugement. C'était selon votre degré d'évolution dans ce que vous aviez à faire. Ici, on est un peu là. On est justement au moment où est-ce qu'on prend le ciseau et on coupe le ruban. Ou on coupe la laisse. Vous comprenez un peu? C'est un petit peu dans l'idée que on sait qu'on est rendu là, il va falloir que ce soit fait.
Ça peut être souffrant parfois, ça peut être embêtant, ça peut être un peu angoissant, mais on sait que la nécessité intérieure de nous, on comprend la nécessité de couper le cordon. Parce que ça ne nous amène pas ce que ça devrait nous amener. Peut-être que parfois ça nous ralentit, parfois ça nous mélange plus, parfois, bon, ça ne correspond plus à où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie. OK? Donc, c'est ça un peu la carte. C'est pas nécessairement... C'est dans un but, avec le 8, c'est dans un but quand même de réussir quelque chose. Donc, probablement la poursuite de votre but. Mais c'est aussi le karma, c'est ce qu'on a semé. C'est une façon peut-être de mettre fin à certaines choses qui viennent vous tourmenter. Ça peut être ça aussi. Donc, on est dans une énergie ici de... Je sais pas parce qu'on veut dire c'est pas nécessairement que ça, mais un peu de ménage. OK? Autour de nous, des choses qu'on n'a plus besoin, qu'on garde au cas où. Ça prend le bord un petit peu. OK? Dans cette idée-là que je vous l'amène, c'est pas non plus un ménage du printemps, mais veut dire, c'est des choses qu'on... J'ai l'impression, moi, c'est des choses qu'on étirait la sauce un peu. On n'était pas tout à fait d'accord à laisser aller. On gardait au cas où, question de sécurité, de ne pas s'énerver. Bon, comprenez-vous un peu des... Bon. Parfois, il faut arriver à... Surtout que c'est comme je vous dis, je vous reviens encore avec la force. Vous avez ce courage-là pour le faire. Vous avez cette énergie-là disponible pour vous si vous désirez le faire. Donc, vous êtes capable de passer de fermer le ciseau, vous dire, sur le ruban. OK? On va aller voir un petit peu ce que ça va vous amener. On parle ici de fêter. Oula! Ça fait du bien. On est à ta fêter, cher ami, avec une énergie de 21. Qui nous arrive à 3. On est très bien, on est heureux. On est heureux, on est content avec ceux deux. On a collaboré, on a fait ce qu'il fallait faire. Va dire, on a écouté les autres, on l'a fait d'une façon clean. Va dire, bon, peu importe. Et ça nous permet de reprendre notre chemin. Tout ça veut dire, dans la communication, on est capable de gérer, la communication est fluide, on est capable d'expliquer le pourquoi du comment, sans arrière-pensée, sans agressivité, sans... ça coule. Ça coule et ça rentre bien de l'autre côté. Donc, ça se fait, veut dire, comme si vous avez une façon très affirmative de le dire, mais c'est aussi l'autre personne ou les personnes en face de vous comprennent de pourquoi, veut dire, vous en êtes rendu là. Et c'est ce qui fait que ça passe mieux, passe bien. OK? Dans ce sens-là que je l'amène. Mais il y a fêter aussi. Fêter, donc, c'est... Vous avez passé, pour vous, ce qui était une épreuve, ce qui était quelque chose qui vous demandait... d'accepter d'avancer, de le faire, de passer à l'action, d'arrêter de ruminer et de commencer, veut dire, à mettre en application ce que vous aimeriez de temps, veut dire, atteindre. C'est cette carte-là qui veut dire qu'on fait ici. C'est une petite tape dans le dos que vous vous donnez. C'est comme j'ai réussi, j'étais capable d'y aller. Ça a été dur, ça tournait en rond longtemps, mais j'ai réussi à passer à travers, à me décider à le faire. Quoi que ce soit. OK? Donc, il y a quelque chose de fêté ici. Vous avez quelque chose à fêter. OK? On les voit le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans l'extension, regardez-moi ce beau soleil. Beau soleil qui vous amène la clarté, qui vous amène la joie, qui vous amène du positif, qui vous amène du succès, de la vitalité. C'est clair dans votre tête, veut dire, waouh! C'est pas mal l'équivalent de fêter ici. C'est vraiment une énergie ici, surtout que le soleil, c'est la carte 19, c'est le début et la fin. C'est le cycle complet qu'on a passé, veut dire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre le 1 et le 9? Et ça brasse un peu quand même par période. Donc, c'est un peu cette idée-là. On est arrivé à boucler la boucle sur certaines... Ça peut être des relations, ça peut être un métier, ça peut être, je sais pas, c'est une certaine... Des cours peut-être que vous prenez, ça peut être, bon, thérapie, ça peut être n'importe quoi. OK? Que vous avez fait le tour. Donc, ici, le soleil, ici, vient vous... confirmer que le choix ou la décision que vous avez prise, c'était la bonne. Ça vient éclairer votre chemin, ça revient... C'est comme si, veut dire, on avait la chance de recommencer à zéro. Puis quand je parle de recommencer à zéro, ça ne veut pas dire de descendre en bas de la pente, mais veut dire à partir de zéro, du moment... Moi, je le vois un petit peu comme un as, dans le sens qu'on débute quelque chose de neuf. Là, maintenant, ça nous appartient. On n'a plus rien ou pas grand-chose qui pourrait, veut dire, nous faire revenir dans le passé. On n'a pas envie, de toute façon, on n'a pas envie de reculer. Ici, on est vraiment ouvert à aller de l'avant. C'est lumineux, il y a de la joie, on est positif, donc on sait qu'on entre tout à fait dans une autre période de notre chemin de vie. Et c'est cet enthousiasme-là, cet positivisme qui vous amène là-dedans, l'équilibre que vous avez, que vous retrouvez aussi, vous vous sentez bien dans votre peau. On est disponible pour qui arrivera ou qu'est-ce qui arrivera. OK? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène le soleil. On a ici le page d'épée. Le page d'épée qui nous parle de curiosité.
Peut-être de certains messages que vous pourriez capter, parce qu'on est quand même dans votre état d'esprit ici, mais on est surtout au niveau du mental, donc la logique, la lucidité, mais c'est surtout plus côté cartésien de votre personnalité ou de la façon de ce que vous pensez, mais c'est aussi d'étudier certaines choses. Je pense qu'on a envie d'explorer d'autres domaines, d'autres façons de faire, peut-être, je ne sais pas. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, selon vos goûts. Mais c'est peut-être qu'on a envie de faire de la peinture tout d'un coup. Peut-être qu'on n'a jamais été une personne qui était nécessairement, veut dire, artistique. Du moins, on ne se déterminait pas comme ça. Tout d'un coup, on a des envies, veut dire, de faire des choses de nos mains ou quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement ça, veut dire un nouveau créneau que vous vous ouvrez. Ça peut être dans cette idée-là que vous pensiez qu'éventuellement, veut dire, ça devient, veut dire, intéressant. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. On a envie de tenter. On a envie, je ne sais pas si vous allez prendre la décision à ce stade-ci, mais chose certaine, veut dire, la pensée commence à prendre la place dans votre tête. Donc, ça devient de plus en plus, je dirais, actuel avec ce page-là. Mais n'oubliez pas que le page, c'est un green, c'est un bleu, c'est quelqu'un qui commence les choses, qui est tout nouveau, qui ne connaît rien dans ce qui s'en va, mais qui est tout prêt à d'apprendre tout, d'expérimenter. Donc, c'est un peu comme ça que je vous sens. Je vous sens prêt. Au fil du temps, bien, vous allez vous ajuster, peut-être voir certaines particularités qui vous aimez, peut-être moins, dévier un peu du chemin, peu importe. C'est vous qui allez dans votre cheminement, veut dire faire les mouvements nécessaires. Mais chose certaine, au début ici, on est très, très, très tenté de prendre l'initiative d'avancer, on pourrait le dire de cette façon-là. Mais comme je vous dis, vous êtes prêts aussi à apprendre. Donc, c'est pas comme si, je veux dire, je m'en vais là, oh, je connais tout de la vie. Non, pas du tout. On est conscient, veut dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, il n'y a pas de résistance. OK? On continue avec la mort, tiens, on y revient. Décidément. Vous avez besoin vraiment de faire j'allais dire du ménage, de laisser un peu tomber. Est-ce qu'on peut dire des mauvaises habitudes? Je ne sais pas trop comment le dire. Ça peut être des mauvaises habitudes ou carrément des habitudes, ou une façon de faire, une façon de penser, une façon de voir la vie, une façon... Il y a quelque chose qui vient toujours vous remettre... Il y a toujours quelque chose qui, j'ai l'impression, qui vous ramène toujours au même départ. C'est comme si, veut dire, tout ce que l'expérience, le bagage que vous avez de la vie que vous avez vécue jusqu'à maintenant, on dirait que ça vient toujours se mettre devant vous. Dès que vous décidez de quelque chose, c'est comme si le bagage, il se place devant vous. Mais alors que c'est... La mort ici, elle vous signale que le bagage que vous traînez depuis si longtemps, c'est du vieux. C'est plus adéquat. Ça vous sert à rien. Et c'est pesant, et c'est lourd, et c'est dur, et c'est... C'est temps de laisser mourir tout ça. C'est temps de laisser ça en arrière de vous. C'est la mort pour renaître. C'est un peu ça, veut dire. C'est comme si, veut dire, ça vous sécurisez d'amener tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, veut dire toute votre expérience, veut dire tous vos... Alors qu'ici, on vous demande d'avoir de la nouveauté, de créer, de rêver, de faire des choses nouvelles. Donc, tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, ça ne vous servira pas dans cette idée-là. Parce que c'est du nouveau. Vous n'avez jamais vécu ça, ou du moins, vous n'avez jamais été autant, veut dire, profondément dans l'expérience. Donc, veut dire, vos outils passés ne vous servent pas. C'est pour ça que le page ici vous dit, soit un peu innocent, soit un peu, veut dire, c'est du nouveau. Donc, étudie, remarque, c'est de la curiosité, il faut que tu manifestes. Il faut que ça te stimule, il faut que ça vienne te chercher, il faut que ça vienne t'agacer pour que tu puisses réagir avec toute l'expérience que tu as eue jusqu'à maintenant. Mais non pas de te servir de l'expérience que tu as eue jusqu'à maintenant pour juger de la situation. Déjà en partant, vous êtes dans le faux. Il faut laisser votre esprit neuf face à des nouvelles expériences. La base, elle restera toujours avec vous. Mais ce n'est pas de ça que vous avez besoin quand vous commencez quelque chose de nouveau. C'est les yeux d'un enfant, l'innocence. On commence quelque chose de neuf, on se donne la chance de voir les choses autrement ou d'étudier les choses autrement, parce qu'on parle d'études, on parle d'expérimenter, on cherche d'aller chercher de l'information, d'étudier, de prendre de l'information, peu importe. OK? Donc, c'est donnez-vous des nouveaux moyens pour traverser ce que vous voulez atteindre. C'est tout. Vos anciens nutriments ou votre façon de penser ou votre façon de faire ancienne, c'est ancien, c'est obsolète. Ça correspond à une vie que vous aviez avant. Aujourd'hui, c'est neuf. On ne peut pas se servir des mêmes choses. OK? Pour que la mort revienne 2 fois dans votre jeu, je dois vous dire que vous êtes très
j'aurais envie de vous dire, un côté de vous qui est très conservateur. C'est-à-dire, on donne peu de place au côté créatif, j'ai l'impression, de votre personnalité ici. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile pour vous ou qui est nécessairement... vous avez toujours peut-être l'impression que vous savez jamais quoi faire spontanément. Après, réflexion, oui, parce que vous n'êtes pas incapable. Mais je veux dire, on dirait que spontanément, c'est comme si on n'aime pas ça, les choses qu'on ne sait pas. Les surprises, on n'aime pas ça. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici. La réticence que vous mettez, veut dire, à faire les choses différemment ou voir de la nouveauté. Pour vous, c'est nouveau, puis en même temps, c'est toujours la même chose. Ou alors, en tout cas, c'est votre réflexion que vous faites. Ou alors, veut dire, c'est vraiment la nouveauté, ça vous panique, ça vous sort de votre zone de confort, puis non, c'est pas une expérience que vous aimez, vous êtes inconfortable, etc., etc. Une nouvelle expérience, ça peut se faire de n'importe quelle façon. C'est vous qui allez donner les bornes, veut dire, de ça. C'est vous qui allez mettre savoir jusqu'où votre degré de confort reste. Il ne s'agit pas ici de se casser la gueule non plus. Il ne s'agit pas ici non plus d'aller au bout, veut dire, des choses qu'on ne sera même pas dans la capacité de prendre ou de digérer. Ici, c'est d'y aller selon ce que vous êtes, mais c'est de donner de la chance de faire des choses nouvelles. Parce que c'est la zone de confort, des fois, c'est ça qui nous restreint. Donc, il faut aller un petit peu en dehors de la zone de confort pour tenter certaines expériences nouvelles. Sinon, on va dire, on n'apprend rien. Et vous faites tout ce brouhaha-là pour rien. OK? C'est à réfléchir, selon moi. On continue chez Cancer. Pardon. On a ici quoi? On a ici la femme qui tient une pièce de monnaie avec ce 42,6. Je pense qu'on va aller chercher... Mon sensation quand j'ai vu la carte, j'ai l'impression qu'on va chercher une expertise. On n'est pas assez sûr de nous dans ce stade-ci, puis ça nous prend ça pour se sentir en confiance, peut-être, puis c'est bien correct. C'est vous qui savez, veut dire ce que vous avez besoin pour vous avancer. Puis si vous avez besoin des outils, pourquoi se priver? C'est le 42, on est tourné vers les autres ici. C'est comme je vous dis, c'est dans un but de partir comme du monde, comme il faut, pas qu'on va dire on se sent un peu... on est... Comment je vais dire ça? Le fait de ne pas connaître, ça nous met toujours sur le doute. Donc, on est toujours dans la dualité et c'est ça qui nous fatigue et c'est ça qui nous empêche souvent de ne pas faire des choses nouvelles. Ici, ben, on vous dit, OK, ben, si toi, tu n'as pas la résistance, veut dire, pour essayer des choses nouvelles, va chercher des gens, veut dire, ou une expertise qui, eux, connaissent vers le chemin que tu veux choisir. Va te faire expliquer, va te faire montrer, va te faire... Dans ce sens-là. Au moins, vous n'auriez pas expérimenté, mais vous allez savoir un peu dans quoi vous mettez les pieds. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on vous amène ici la dame, veut dire qu'il tient une pièce de monnaie. S'il y a des choses qu'on doit payer pour le faire, on a les moyens de le faire. Mais encore là, c'est même pas que de l'argent, dans le fond, parce que même si on parle de pièces de montée, pièces de monnaie, c'est des pentacles. Les pentacles, c'est l'ancrage, c'est les choses qui sont dans le matériel, des choses qui sont solides. On n'est pas dans la pensée ici. On est dans les choses, dans les gestes, les actions, on veut dire qu'ils vont rapporter quelque chose ou non. Mais c'est concret. Il faut qu'on aille voir un gérant de banque, il faut qu'on fasse un paiement, il faut que... Comprenez-vous, c'est des choses, veut dire qu'il faut qu'on fasse dans le concret. Donc, on n'est pas ici à essayer de deviner. Mais moi, ce que le 6 m'indique, c'est qu'il y a une façon de renforcer votre confiance en justement demandant des gens qui ont l'expertise pour vous dire un peu à quoi vous devriez vous attendre. Donc, c'est plus rassurant pour vous. Ça vous donne une idée un petit peu si vous avez, oui, l'envie ou non, ou le courage d'y aller ou non. C'est selon vous. Hein? Il n'y a pas de honte là-dedans. C'est ce qui est important, c'est que vous soyez bien dans les actions que vous faites. Que vous soyez conscient, veut dire, du geste et de la raison pour laquelle vous le faites. Donc, on n'est pas ici dans une énergie, veut dire, c'est pas un flip, là. C'est pas une pièce qu'on tourne pour voir pile ou face, là. OK? On fait des choses consciemment. D'accord? On va voir ce que le tarot nous dit. On nous parle ici du 6 d'épée, on a le magicien, tiens donc les outils, et le 7 d'épée également. Alors, le 6 d'épée, qui lui va nous parler de changement, de support, tiens donc, c'est ici qu'on parlait d'expertise. On parle aussi de mouvement qu'on met en marche. Donc, c'est une façon pour moi, cette façon, comme je vous dis, d'aller chercher de l'expertise, peut-être qui va vous rassurer, qui vont vous donner une idée plus claire de ce vers quoi vous pourriez vous diriger, ou les possibilités que vous pourriez rencontrer, les avantages et tout ça, mais aussi les inconvénients, parce que évidemment, un va bien avec l'autre. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si ça vient vous rassurer d'un certain côté.
Ça vous évite justement de toujours vous demander si c'est toujours la bonne chose à faire ou pas. Ici, il y a quelqu'un qui a de l'expertise, qui est capable de vous dire que ça, tu peux t'attendre à ça, 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 tu peux faire ça, 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 tu peux pas faire ça, ça, ça. C'est un peu, non, c'est clair, net, précis, ça vous correspond, ça vient chercher, veut dire l'information que vous avez besoin d'avoir pour avancer. OK? Ce 6 ici, c'est parfait parce que vous avez... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous étiez prêt à prendre justement cette expertise-là. Pour vous, ça devient du concret, le fait qu'on vous explique à quoi vous attendre. Et c'est plus facile pour vous d'avancer. Parfait, c'est un outil. On a également le magicien. C'est un autre outil qui vient à vous avec ce magicien. C'est le battleur, hein, dans le tarot. Le battleur, généralement, il est représenté, c'est un homme qui est devant une table avec plusieurs outils devant lui. C'est dans ce sens-là, le magicien. C'est que vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire ce que vous avez envie de faire. Maintenant, c'est de choisir le bon outil. On ne prend pas un tournevis quand on a besoin d'un marteau. Mais pourtant, vous avez toute la gamme d'outils que vous avez besoin. C'est un peu ça de se rendre compte que finalement, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a décidé de faire. Maintenant que c'est bien éclairci, maintenant qu'on comprend, oui, on a envie, puis on sait en plus qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Pourquoi pas? Moi, c'est comme ça que je le ressens. On va continuer, on va peut-être voir si vous y allez ou pas. On a ici le 7 d'épée, qui lui nous parle de... J'ai l'impression de bouger rapidement. Le 7 d'épée, c'est un peu les illusions qu'on se met dans la tête, veut dire, puis ça, je reviens encore au mental, dans les pensées qu'on se met je dirais dans les pensées restrictives qu'on se donne. Je ne vois pas autrement, veut dire, comment vous l'expliquer. C'est comme si, veut dire, c'est parce que c'est nos idées qu'on a dans la tête, nos principes de vie, peut-être, je ne sais pas pour quel mot on peut utiliser, chacun a son mot, mais c'est un peu comme si, veut dire, tout ce qu'on comprenait ou qu'on savait dans la vie, on a certaines choses que, veut dire, on a des limites, ou on a des... Bon, ça, on ne touchera jamais ça de notre vie, ça non plus, ça peut-être un peu, mais pas plus que ça. Veut dire, vous comprenez, toutes les choses qu'on a catégorisées le long de notre vie. Et puis qu'on a mis de côté parce que c'est comme si c'était quelque chose que jamais de notre vie on touchera à ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 7 ici. Peut-être que c'est quelque chose qui touche justement un côté de votre vie ou une façon que vous voulez, une chose que vous avez choisie, qui touche un peu ce côté-là de votre chemin de vie. Chose certaine, le 7 d'épée ici, il n'est pas là pour vous arrêter. Il va falloir... Comment je peux bien vous dire ça? Même si ça vous rend un peu incertain, même si, parce que vous avez, ça, c'est le moment de panique, moi j'ai presque envie de dire, avant le moment de bouger, hein, le moment où cartésien qui vient nous dire, wow, on y va dessus, on y va, on a-tu vraiment pensé à tout, c'est comme si c'est le premier pas avant l'action, donc c'est comme si il faut se décider. Le moment de panique, c'est ça pour moi, le 7, ici, ce qui vient représenter ici dans vos cartes. C'est le moment c'est comme, ben là, OK, on a été chercher tout ce qu'on avait besoin, toutes les interrogations qu'on avait sont répondues, on a ce qu'il faut comme outil, bon, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est le moment de panique. OK? Ça peut même vous aider dans votre cerveau, vous dire que peut-être que vous faites des illusions, peut-être que c'est plus nécessaire de faire ça dans votre vie, au stade où vous êtes rendu, bon, vous êtes rendu peut-être à autre chose. Comprenez-vous? Toutes les choses, les barrières qu'on peut se mettre en avant pour éviter de passer à travers, d'aller vers autre chose de nouveau. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est une illusion, il faut se le dire. C'est quelque chose qu'il va falloir rapidement passer à travers parce que ça ne devrait pas vous arrêter, à moins que vous lui donniez l'importance. C'est ça, ben, ça va faire que vous retardez avant de sauter. On va le dire de cette façon-là. Alors, à vous de voir. Si vous coupez court, on va dire à vos illusions, je dirais aujourd'hui c'est oui, demain ce sera non, 5 minutes c'est oui, 5 minutes c'est non. Comprenez un peu. Les citations. C'est comme si on se rendait compte qu'on n'a plus d'autre raison de dire non. OK? On continue. On a ici le récolté. Tiens donc. Comme c'est réconfortant. Récoltez, cher ami, tout ce brouhaha que vous avez fait autour d'un certain geste veut dire que finalement,
L'action, ce que vous récoltez, ce que vous avez semé tout le long de cette étape-là, veut dire que vous récoltez. C'est une énergie qui est positive, évidemment, avec ce 13-là, parce que le 1 et le 3, le 1, l'action, le 3, la communication, mais c'est aussi l'expansion. On veut aller plus loin. On veut en mettre plus, on veut plus que ce soit solide. Et c'est bien parce qu'avec le total de 13, c'est 4. 4, c'est justement les 4 pattes. C'est la balance, c'est la balance. C'est mettre les choses, veut dire, pour qu'ils durent. C'est construire pour l'avenir. C'est avec beaucoup de passion, beaucoup, veut dire, de motivation. Veut dire, on est ici, veut dire, pas d'un côté, veut dire, impulsif ou quoi que ce soit de la vie. Au contraire, on reste toujours, on n'a pas changé de personnalité, on est toujours aussi posé dans certains gestes, veut dire, on est moins à vouloir foncer ou à défoncer les portes, veut dire, on est vraiment plus posé, la façon qu'on fait les gestes, avec plus de maturité, je peux pas dire ça autrement. Donc oui, c'est agréable, c'est l'énergie que vous vous rendez compte que tout cet effort-là que ça vous a demandé, parce que oui, ça vous a demandé de l'effort, ça vous a demandé de dépasser vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos illusions, tout ce que vous croyez qui s'avère, veut dire, limitatif, c'est ça que vous avez poussé, veut dire, vous êtes donné de la place pour sauter, vous donnez un élan. Et ça, vous avez réussi. Encore là, c'est une tape dans le dos. Un peu comme on disait ici avec le feuilleté. On aurait dit que c'est des étapes que vous passez qui vous renforcissent. C'est comme si, veut dire, vous vous sous-estimiez avant dans la façon que vous gérez votre vie ou la manière que vous preniez vos décisions. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Ici, on a passé par-dessus. Nos craintes, nos peurs. On est fiers. Mais on récolte aussi. OK? Très positif tant qu'à moi. J'ai 4 cartes parce que j'en ai 2 qui sont tombées, alors je les ai gardées comme d'habitude. Alors ici, on a quoi? On a le 6 de Pentacle, on a le 8 de Pentacle, ouais, on est très ancré. On a l'Impératrice, c'est la toute dernière. On a l'As d'épée. Wow, OK, je pense qu'on est parti en grande, cher ami Cancer, pour certains. J'espère le plus de monde possible. On est ici avec le 6 de Pentacle qui nous amène ici une certaine générosité, un avancement dans l'énergie, dans l'étape qu'on est en train de traverser, mais c'est surtout aussi, moi ce que j'aime bien ce petit mot, la bonne fortune. C'est les choses qui sont facilitées, c'est des occasions qui nous sont amenées, c'est des bonnes occasions. C'est ça qui est bien. Puis c'est de son souvent, on va dire, avec les autres en plus, avec ce 6. Donc c'est soit c'est comme, il y a comme un partage un peu dans la façon de faire les choses. C'est vous donnez, vous recevez, etc., etc. On partage ce qu'on a. L'expérience peut-être qu'on a vécue, la façon qu'on a vaincu certains démons qu'on avait. C'est dans tout ce sens-là que je vous l'amène ici, ce 6. C'est plus facile parce que vous avez conscience de ce que vous avez combattu. Puis c'est combattu dans le sens que ça vient tout de vous, là. Ça vient pas de l'extérieur. C'est vraiment des démons, comme je vous dis, vous aviez à l'intérieur, que vous avez coupé, que vous avez passé à travers, vous avez compris, vous avez pu éliminer quelque part. Donc, premièrement, on est beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix avec nous-mêmes, mais on est surtout conscient du mouvement comment je veux dire ça, de l'importance, veut dire, de ce que vous avez fait. Parce que, veut dire, comment on file aujourd'hui, c'était pas comment on filait hier. C'est totalement différent. On se sent une certaine liberté, le monde nous appartient, là. On a comme si, veut dire, c'est comme après traverser quelque chose de pénible, veut dire, une fois qu'on s'en est sorti, veut dire, c'est comme, ouf, tout retombe, toute la tension retombe. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On a également le 8 de Pentacle, on est toujours bien ancré ici. Le 8 qui nous parle de ce qu'on peut faire par nous-mêmes, qui nous parle aussi de détermination, la façon qu'on veut dire on met les choses en place, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, on sait qu'est-ce qu'il a fallu enlever, alors on sait qu'est-ce qu'il faut renouveler ou mettre de nouveau pour arriver au projet qu'on a mis en marche ou l'idée qu'on met en marche ou peu importe ce que vous avez voulu sortir un peu de ça pour passer à autre chose. C'est ça, un peu. C'est un peu ce qu'on est en train de déterminer ici. C'est pas quelque chose de... Comment je veux dire ça? Moi, je le vois comme une période de préparation où est-ce qu'on a des tâches à faire, on a des gestes, des actions, pardon, à entreprendre. Oui, c'est dans ce sens-là que je la vois ici. C'est comme si, veut dire, on mettait notre do-do list à jour, on va dire, toutes les choses qu'on a à faire pour arriver exactement maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est capable de le faire, par où est-ce qu'on commence, un peu dans cette idée-là, que je vois de liste, tout ce qu'on a désiré, etc., etc. OK? On est dans cette étape-là ici, en préparation.
C'est normal parce que les choses s'apaisent. On a d'ailleurs l'impératrice qui vient en rajouter. L'impératrice, si vous la remarquez, elle est souvent représentée enceinte parce qu'on parle ici d'une énergie yin, évidemment, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est l'énergie qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est le côté beaucoup plus féminin, beaucoup plus doux, réconfortant, de compassion, de tendresse ici. On est moins dans l'action, comme plutôt de peaufiner avant de passer à l'action. On est en train de préparer les choses, hein, c'est comme quand on est enceinte, veut dire on peaufine les choses, veut dire on met nos espoirs dans ce qu'on est en train de préparer, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'impératrice. C'est une volonté quand même assez forte, c'est la troisième lame majeure dans le tarot. C'est tout ce qui est fertilité, l'expression, le plaisir qu'on peut éprouver, veut dire à faire des projets. C'est la créativité, donc l'imagination ne vous manque pas. Vous avez toute, je dirais, une facilité, veut dire à trouver des solutions quand vous avez certaines, soit petits blocages ou soit certaines interrogations, surtout, je le verrais plus comme ça. Donc, c'est une aide. C'est une assurance que vous prenez en plus de voir que les choses veut dire que vous êtes en train de monter quelque chose qui va se tenir. C'est un peu dans cette idée-là aussi avec l'impératrice. Je pense que dans cette quinzaine-ci, il y a des chances que vous démarriez quelque chose, puis je parle d'un tout début parce qu'on parle de l'as ici, oh, pardon, ce serait mieux de vous le montrer du bon sens, où on est avec l'as d'épée. Ouais. L'as d'épée qui nous parle d'idées, de communication, mais de nouvelles idées, c'est très clair. On dirait qu'on sait très bien, après l'appel impératrice, on sait très bien où est-ce qu'on s'en va. C'est comme si, veut dire, on était au tout début. Ici, on n'est pas encore tout à fait dans l'action. Ici, on est juste avant de faire le premier pas. Mais tout est préparé en arrière. Donc, dès qu'on va faire le premier pas, on est déjà, veut dire, avec quelque chose dans les mains pour partir. OK? Donc, on va dire, c'est un départ, c'est une opportunité que vous avez peut-être de partir justement quand vous serez prêt. C'est les nouvelles idées qui sont très claires, on est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas, on est dans votre mental avec ces épées. Donc, c'est tout ce qui nous ramène à la logique, à la lucidité, au côté cartésien. Donc, on a tout examiné exactement où est-ce qu'étaient les choses et on sait qu'on est prêt à partir. Et c'est ça, c'est le point de départ. OK? Donc, c'est vous qui avez donné le go, évidemment, c'est toujours la même chose, mais comme je vous dis, c'est très clair. Il n'y aura pas d'hésitation au départ ici. Parce que l'as, justement, et surtout l'épée, vient vous dire que non, c'est exactement à la bonne place au bon moment. Et c'est exactement aussi, c'est très clair de la façon que ça va se faire. Le premier pas, on sait exactement comment ça va se passer. Ça ne veut pas dire que les résultats, vous le savez nécessairement, mais ça reste que vous savez que à tel moment, quand on va avancer, qu'on va partir le projet officiellement, là, c'est officieux. Mais officiellement, ça va être exactement le bon moment. OK? On a une certitude à l'intérieur de nous. D'accord? On a tout préparé ce qu'on avait préparé, donc on sait qu'on est paré de tous côtés. De tous côtés. D'accord? Une belle continuité quand même, une belle finalité dans votre tirage. C'est un beau tirage, cher ami. Je pense que le plus gros combat ici que vous avez, c'est contre vous-même. Puis c'est contre vous-même par rapport à du passé. Quelque chose veut dire que vous avez appris parce que vous avez été blessé, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être quelque chose ici qui vous a peut-être fait de la peine ou qui vous a peut-être mis dans une situation peut-être un peu plus trouble, qui fait que, veut dire, vous êtes bâti une carapace à quelque part, puis maintenant, ben, il a fallu le démolir, la carapace, parce qu'elle est plus utile. Et c'est ça qui a peut-être été douloureux parce que vous vous sentiez en sécurité en dessous de cette carapace-là. Là, ici, on vous demande de vous enlever toutes vos défenses pour justement que que le nouveau puisse entrer vers vous. Et ça a été tout un combat intérieur. OK? Alors, c'est vous qui allez donner, évidemment, le coup d'envoi. Mais si vous le ressentez de besoin, n'oubliez pas votre libre arbitre. OK? Oui, ça a été rondement, celui-là. Alors, chers amis, on va aller maintenant à l'étape de répondre à 2 de vos questions. Je vous rappelle que ce sont des réponses qui viennent par un oui ou un non. Donc, c'est important, évidemment, de poser des questions assez directement pour que ça puisse se répondre par oui ou par non. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir, pour prendre votre soupe, peu importe pour les raisons que vous voulez, ben écoutez, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, relaxer, prenez un café, faites ce que vous voulez, et puis pour aller chercher vos réponses. C'est à votre goût, à vous. Sinon, je veux dire, je vous laisse 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment d'aller découvrir que sont vos réponses.
Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est pas assez de temps, mettez sur pause. Alors, pour oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est un quartz rose et le labradorite. Des fois, vous rose et gris, si vous avez, vu que je l'ai pas nommé. Alors, pour le quartz rose ou le petit pingouin rose, ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que vous avez une opportunité en or qui vient vers vous. Les nuages s'éclaircissent. Le ciel s'éclaircit également. Regardez-moi cette belle carte-là ici. Regardez pas en haut, mais regardez en bas. Où est-ce que la réponse elle est? C'est un oui qui vous donne une bénédiction. D'après moi, c'est comme vas-y, c'est go. C'est bon, peu importe le sens de votre question, évidemment. On va voir au niveau du délai. On vous dit de prendre une pause. Tout est clair, tout est beau. Prenez ça cool. Il n'y a pas d'urgence. Je pense que ce qui avait à régler est réglé. Donc, on est rendu ailleurs. C'est pour ça qu'on vous dit, reprends ton souffle, là. Il n'y a pas d'urgence. OK? Petit pingouin gris ou du moins labradorite, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que ça n'aura pas tellement le goût que vous auriez... Comment je pourrais dire ça pour la traduction? C'est comme si ici, on vous dit... Ça pourrait venir ça pourrait revenir. Il y a deux interprétations dans la carte ici, en fait, deux directions. C'est premièrement, on vous dit que premièrement, la réponse à votre question, ça pourrait vous rebondir dans la figure. Dans le sens que je ne sais pas trop comment vous donner le sens, parce que je ne connais pas votre question. Mais à quelque part, c'est comme si, veut dire, il y a. Je sais pas, je ne veux pas dire de malhonnêteté, mais veut dire, il y a une question ici, peut-être que le goût est un peu sûr. La question veut dire, la réponse veut dire, viens ici. C'est un peu acide dans la bouche. C'est dans ce sens-là que j'arrive à vous dire. Le goût n'est pas si bon que ça. Même si vous pensiez avoir raison, c'est de poser cette question-là parce que vous pensiez que vous aviez raison dans la réponse. C'est la réponse que vous attendiez. À quelque part, c'est un peu un goût amer dans la bouche. C'est comme si ça ne vient pas vous satisfaire, cette réponse-là. Vous auriez souhaité le contraire. Mais c'était votre intuition vous disait que c'était ça. OK? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Au niveau du temps, festive season, on est dedans, hein, dans la saison festive, on est dans l'automne, on est en train de récolter ici. C'est le moment. Il y a dans jusqu'au mois de décembre, où l'hiver commencera. Ici, veut dire, on parle vraiment de comprendre peut-être pourquoi. Pourquoi veut dire ce nom, veut dire que qui a quelque part, parce qu'on parle même pas de désappointement comme tel, ça peut toucher un peu, mais c'est comme si, moi je le ressens comme si, veut dire, on aurait aimé se tromper. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Moi, je vais évidemment commencer par vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Merci infiniment. Et puis, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de rire aussi, beaucoup d'humour dans la situation. Vous en avez besoin pour déconnecter un peu, pour découpiller un peu aussi. Certaines situations peut-être qui viennent vous chercher un peu plus. C'est rire aussi, on ne va pas niaiser qu'est-ce qu'on vaut. Hein? On va dire, des fois, on commence à en mettre un petit peu trop, on en a conscience, mais on a des difficultés à s'arrêter. C'est un peu dans ce sens-là que l'humour doit venir ici un peu temporiser les choses. Moi, je vais vous dire de faire attention à vous aussi exactement. Effectivement, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, hein, comme d'habitude. J'espère que là, c'était un peu serré, mais bon, je veux dire, à un moment donné, on n'a pas toujours le temps qu'on veut avoir. Comme vous voyez, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est très long. C'est 1 heure et plus de lecture, c'est beaucoup. Surtout qu'on a 12 signes à faire. Chose certaine, je le fais avec plaisir. Ne pensez pas que je me plains. Au contraire. Mais ça demande. Donc, je vais juste vous dire ça. Donc, c'est sûr que je le fais selon la capacité que j'ai. Donc, voilà. Mais c'est d'ici une quinzaine, d'après moi, on devrait se revoir. C'est pas toujours la même chose, heureusement, chaque mois. Donc, en attendant, écoutez, faites toujours attention à vous. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.